Ferme les yeux une seconde. Écoute le vent qui murmure entre les arbres d'une forêt de Mazurie, ou peut-être le clapotis doux de la Vistule contre les quais de Cracovie. Maintenant, imagine un inconnu qui s'arrête dans cette brise, te tend une main chaude et te dit avec un sourire: Aujourd'hui, je suis là pour toi. Ressens-tu cette chaleur qui monte en toi, cette étincelle qui rallume quelque chose de profondément humain? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage au cœur de l'âme polonaise, là où chaque bonne action n'est pas juste un geste, mais un cri silencieux de résilience, un éclat de lumière dans un monde parfois trop gris. Prépare-toi à plonger dans une histoire où la tendresse devient courage, où la générosité redessine les contours de nos vies. Alors, reste avec moi, ça commence maintenant. L'ITAM, sur le double K, ton refuge pour explorer ce qui fait battre le cœur de la Pologne. Moi, c'est Jean-Philippe, et ici, on ne fait pas que parler d'histoire ou de tradition. On les vit, on les ressent, on les partage. Chaque jour, je t'invite à décrypter avec moi l'identité polonaise, cette mosaïque d'amour, de courage et de solidarité qui nous définit. Si cette aventure te parle, si tu veux faire partie de cette tribu qui célèbre l'humanité à la polonaise, abonne-toi, clique sur la cloche et laisse un pouce bleu. Ensemble, on va faire vibrer ces valeurs qui nous tiennent debout. Alors, prêt à plonger plus loin? Allez, viens, je t'emmène. Alors, d'où vient cette journée qui célèbre les bonnes actions? Remonte avec moi jusqu'en 2007, en Israël, où une femme nommée Shari Harrison a eu une idée folle et magnifique. Et si un seul jour pouvait rallumer la flamme de la bonté dans le monde entier? Elle a rêvé d'une vague de gestes simples, un café offert, une porte tenue, une écoute sincère, qui se propagerait comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, plus de 100 pays ont rejoint ce mouvement, transformant cette vision en une symphonie mondiale de cœur et de main tendue. Mais en Pologne, cette journée prend une couleur unique. Ici, ce n'est pas juste une célébration importée, c'est une résonance avec notre histoire, un écho de ces moments où, face à l'adversité, on a choisi de se serrer les coudes plutôt que de baisser les bras. Chaque bonne action chez nous, c'est comme une note dans une chanson millénaire, une chanson qui parle d'espoir, d'unité et d'un peuple qui refuse de plier. Tu veux savoir comment cette mélodie a pris racine? Laisse-moi te raconter. Je te laisse imaginer une Pologne plongée dans l'ombre au cœur du XXe siècle. Les rues de Varsovie résonnent encore des cris étouffés de la guerre, mais au milieu de ce chaos, une lumière refuse de s'éteindre. Son nom, Janusz Korczak, médecin, éducateur, écrivain, mais surtout un père pour des âmes perdues. Dans son orphelinat, il a accueilli plus de 200 enfants, leur offrant non seulement un toit, mais un foyer où ils pouvaient rire, rêver, être humains malgré tout. En 1942, quand les nazis sont venus, il aurait pu fuir, sauver sa vie, mais il a choisi de rester. Il a marché avec eux, main dans la main, jusqu'à Treblinka, jusqu'à son dernier souffle, parce qu'il croyait qu'aucun enfant ne devrait affronter la peur seul. Et il n'était pas seul à porter cette flamme. À la même époque, Gégota, un réseau clandestin, risquait tout pour sauver des milliers de vies juives. Des femmes glissaient des messages dans leurs châles, des hommes cachaient des familles dans des caves humides, tous animés par une certitude, une vie sauvée, c'est un monde qui renaît. Ces héros, ils ne cherchaient pas la gloire, ils agissaient parce que, pour eux, la solidarité était un instinct, une respiration. Leurs gestes, gravés dans notre mémoire,
sont les racines d'une Pologne qui transforme chaque larme en un acte de défiance, chaque douleur en un pont vers l'espoir. Tu sens cette force qui coule dans nos veines, elle vit encore aujourd'hui. Alors, tu vas me demander, mais à quoi elle ressemble cette force aujourd'hui? Je te demande de te laisser transporter avec moi dans une rue pavée de Cracovie ou un parc verdoyant de Gdansk. L'air sent le lilas et le pain frais, et partout, une douce effervescence. Dans les écoles, des enfants aux joues roses rient en empilant des boîtes de conserve pour les plus démunis, leurs petites mains traçant des arcs-en-ciel de crayons pour dire «Je t'aime au monde». Dans les quartiers, des points de bonnes actions surgissent comme des phares. Une vieille dame y dépose un manteau usé mais chaud, un jeune y offre un poème écrit à la hâte, et une odeur de soupe maison flotte dans l'air, réchauffant les cœurs autant que le corps. Et puis, il y a ces cafés où le rituel du café suspendu prend vie. Tu commandes 2 tasses, une pour toi, une pour un inconnu qui viendra plus tard. C'est discret, presque secret, mais ça tisse un fil invisible entre les âmes. Ces instants, simples et puissants, sont la Pologne d'aujourd'hui, un peuple qui célèbre la vie en tendant la main. Tu veux savoir ce qui fait battre ce cœur? Alors écoute bien. Ce cœur qui bat, il porte des valeurs qui sont bien plus que des mots. Ce sont des piliers, des flammes qui nous guident. Premièrement, tu as ce terme de Solidarność, la solidarité. Ce n'est pas juste un souvenir des chantiers navals de Gdansk ou des barricades de 1989. C'est une promesse qu'on se fait à chaque regard croisé, à chaque main tendue. On ne laisse personne derrière parce qu'ensemble, on est plus fort que n'importe quelle tempête. Deuxièmement, tu as le terme gościność, l'hospitalité. Ouvre la porte d'une maison polonaise et tu seras accueilli par une odeur de bigos fumant, une assiette qui déborde avant même que tu demandes, et des rires qui te disent ici, tu es chez toi. C'est une générosité qui ne calcule pas, qui donne, parce que donner, c'est vivre. Tu as aussi cette notion de respect qui se nomme en Pologne szacunek, pas celui des politesses creuses, mais celui qui voit l'âme derrière les yeux, qui honore le vieillard comme l'enfant, le voisin comme l'étranger. C'est un regard qui dit tu comptes. Enfin, tu as la valeur de courage, ce qu'on appelle en polonais odwaga, celui de Korczak, de Gégota, mais aussi celui du quotidien, oser sourire dans la grisaille, oser tendre la main quand tout pousse à se replier. Ce courage, c'est notre héritage, notre boussole. Ces valeurs que l'on vient de citer, elles dansent dans chaque bonne action, elles chantent dans chaque geste d'amour. Elles nous rappellent qu'être polonais, c'est porter un feu intérieur, un feu qui éclaire non seulement nos vies, mais celles des autres. Et toi, ressens-tu ce feu en toi? Si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, c'est ça. Une bonne action, c'est une graine qui germe, un murmure qui devient un cri, une lumière qui perce les ténèbres. La Pologne nous l'enseigne depuis des siècles, pas par des leçons, mais par des vies vécues, des mains tendues, des cœurs ouverts. Alors, je vais te poser une question. Quel sera ton geste, demain, pour faire vibrer cette chaîne d'espoir? Peut-être un mot doux, un sourire, une écoute attentive, un commentaire sur ce podcast. Dis-le moi, évidemment dans les commentaires, partage ton étincelle et ensemble, faisons grandir ce feu qui nous unit. Et ce feu, évidemment, il ne va pas s'éteindre ici. Le 7 avril, pour la Journée mondiale de la santé, je t'emmène dans un nouveau voyage, celui du corps et de l'âme, où la Pologne révèle comment elle soigne, guérit et se relève. Imagine
des récits de résilience, des secrets de grand-mère et une force qui pulse dans chaque battement de cœur. Ne manque pas ça, ça va te toucher là où tu ne l'attends pas. Si ce voyage t'a fait vibrer, si tu as senti l'âme polonaise te parler, fais-le moi savoir. Laisse un like, abonne-toi, partage cette histoire avec ceux qui comptent pour toi. Ton soutien, c'est le vent qui porte cette flamme plus loin, qui fait grandir notre tribu. Je te remercie d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Je te dis à très vite sur le double K pour allumer encore plus de lumière ensemble. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Yegonia, à demain. Do Yutra, à très bientôt. Do zobaczenia.